Personne ne construit un ouvrage souterrain aussi vaste par simple plaisir. En 1992, un agriculteur chinois a tenté d'assécher ce que les habitants appelaient un étang sans fond. Après plusieurs jours de pompage, l'eau a révélé une entrée vers un vaste monde souterrain qui défiait toutes les règles de l'archéologie. Des traces scientifiques et spirituelles de cette civilisation ont été découvertes à travers le monde. 24 chambres massives, creusées à la main, s'étendent sur 30 mètres. À ma connaissance, cette grotte a été découverte vers 221 avant Jésus-Christ. Il n'existe pratiquement aucun document historique ou historique concernant ce lieu. Aucun document, aucune preuve de leur construction, aucun outil retrouvé. Juste une ingénierie de précision, rivalisant avec les technologies modernes. Pendant plus de 30 ans, les scientifiques ont cherché des réponses. Nous avions tellement peur que cela se reproduise. Nous avons créé une sorte de technique de survie ancestrale. Et c'est le genre de choses qu'on ne fait que par nécessité. Qui a construit ce labyrinthe? Et si l'histoire ne nous apporte aucune réponse, pourrions-nous être face à une civilisation bien plus avancée que nous ne l'avions jamais imaginée? Lorsque Graham Hancock a pris la parole, ces révélations ont stupéfié le monde entier, car ce dont il parlait était totalement inédit, le mystère de l'étang sans fond. Wu et moi avions un problème. L'étang du village qui irriguait ces cultures refusait de se vider, malgré tous leurs efforts de pompage. La légende locale racontait que ces étangs disséminés dans la province de Zhang étaient sans fond engloutissant l'eau comme des bouches affamées insatiables. Mais Wu était un homme pragmatique. Il réunit ses voisins et ensemble, ils investirent dans des pompes industrielles. Pendant 17 jours exténuants, ils pompèrent plus de 20 mètres cubes d'eau. Les machines vrombissaient jour et nuit sous les yeux de tout le village. Puis ce 17e jour, quelque chose changea. Le niveau de l'eau baissa soudainement, révélant des parois de pierre lisse, taillées avec une précision incroyable. Wu descendit dans ce qui allait devenir la grotte numéro 1. Sa lampe torche perça l'obscurité qui recelait des secrets depuis plus de 2 millénaires. Le faisceau révéla des plafonds vertigineux soutenus par d'imposants piliers de pierre, des parois ornées de marques de ciseaux parallèles si régulières qu'elles semblaient avoir été réalisées à la machine, et des salles assez vastes pour abriter des bâtiments entiers. En quelques mois, la nouvelle se répandit bien au-delà du village. À leur arrivée, les archéologues firent une découverte qui bouleversa leur compréhension des techniques d'ingénierie de la Chine antique. Il ne s'agissait pas d'une simple grotte. Le géoradar a révélé un complexe souterrain complet de 24 chambres distinctes. Chacune d'elles a été creusée à la main dans du grès massif, avec une précision mathématique stupéfiante. Dr. Chen Minggan de l'Université de Pékin ne cachait pas son émerveillement. Les grottes vieilles de plus de 2 ans ne présentaient aucun signe de défaillance structurelle. Leurs parois, dont certaines ne faisaient que 50 cm d'épaisseur, avaient supporté des millions de tonnes de roches, sans la moindre fissure ni le moindre effondrement. Les ingénieurs modernes ont eu du mal à obtenir une telle stabilité avec l'acier et le béton. Mais voici ce qui rendait cette découverte véritablement troublante. Aucun document historique n'en faisait mention. Pas la moindre trace dans les chroniques des dynasties chinoises malgré l'ampleur colossale des travaux. L'armée de terre cuite construite à la même époque était abondamment documentée. La construction de la Grande Muraille était relatée en détail. Pourtant, ces grottes, dont la construction avait nécessité l'extraction de près d'1 million de mètres cubes de roches, avaient été complètement effacées de l'histoire. Le gouvernement chinois classa immédiatement le site et en restreignit l'accès. Une seule grotte finit par ouvrir aux touristes, choisie précisément pour ses sculptures sur pierre d'une grande finesse. Un cheval, un poisson et un oiseau sculptés avec la même précision mystérieuse que le reste des œuvres. Alors que des équipes internationales d'archéologues, d'ingénieurs et de géologues convergeaient vers le comté de Longyu, une question hantait chaque expert pénétrant dans ces chambres. Si ces grottes avaient été construites par la même civilisation qui avait tout documenté avec une précision obsessionnelle, pourquoi cet accomplissement monumental avait-il été complètement oublié? La réponse allait-il bientôt comprendre.
pourrait bien remettre en question tout ce que nous pensions savoir de la Chine antique, l'impossibilité technique. Le docteur Yang Hongshun de l'Académie chinoise des sciences sociales se tenait dans la grotte, 5 passant ses doigts sur des parois qui, en théorie, n'existaient pas. Les marques de ciseaux formaient des lignes parfaitement parallèles, chacune frappée à un angle précis de 60 degrés, pour créer des bandes d'une largeur exacte de 60 cm. Ce motif se répétait avec une régularité quasi robotique sur toutes les surfaces des 24 grottes. Un tel niveau d'uniformité, murmura Yang à son collègue, exige une planification et une exécution centralisée, dignes des plus grands chantiers de construction modernes. Mais les projets modernes laissent des traces plan planning et marques d'outils. Les grottes de Long Caves n'ont livré aucun de ces indices. L'exploit d'ingénierie devient stupéfiant lorsqu'on en calcule les chiffres. Près d'1 million de mètres cubes de grès ont été extraits à l'aide des seuls outils primitifs en fer et en bronze disponibles, il y a 2 0 ans. Selon des estimations prudentes, 1 millier d'ouvriers auraient travaillé jour et nuit pendant 6 années consécutives. Mais ces calculs supposent un travail purement manuel, sans tenir compte de la précision artistique visible dans chaque salle. Chaque grotte suit un modèle architectural identique, une forme de pyramide, tronquée inversée plus large à l'entrée et se rétrécissant vers le fond avec des plafonds inclinés à exactement 45 degrés. L'uniformité évoque le plan d'un maître architecte. Pourtant, aucune grotte n'est reliée à une autre malgré leur proximité de quelques mètres. Creuser des tunnels de liaison aurait exigé un effort supplémentaire minime comparé à la création de chambres entières, ce qui rend leur isolement délibéré et énigmatique. L'ingénieur polonais Krzysztof Smolinski, qui a rejoint l'équipe de recherche internationale en 1998, fit une observation qui glaça le sang de tous les participants. Les marques d'outils, remarqua-t-il en étudiant des photographies haute résolution et fort grossissement, ne présentent aucune variation de pression de profondeur ou d'angle sur des milliers de mètres carrés de surface creusée. Cela suggère soit une précision surnaturelle de la main de l'homme, soit marqua-t-il une pose mal à l'aise, avec cette implication quelque chose de tout à fait différent. La gestion de l'eau à l'intérieur des grottes révèle un autre niveau de planification sophistiqué. Des canaux de drainage complexes, creusés dans les sols, empêchent les inondations, malgré l'emplacement des chambres, dans une région sujette à des fluctuations saisonnières de la nappe phréatique. Les canaux sont reliés à des gouttières et des bassins de décantation avec une précision d'ingénierie que les hydrologues modernes admirent. Pourtant, les concepteurs de ces systèmes n'ont laissé ni manuel d'instruction, ni registre d'entretien, ni aucune indication qu'ils aient jamais prévu que quelqu'un découvre ces espaces. Mais la découverte la plus troublante est survenue lors des tests d'intégrité structurelle. La modélisation informatique a démontré que la conception de la grotte répartit les charges avec une précision mathématique qui empêche tout effondrement. Les piliers sont positionnés à intervalles optimaux pour supporter le poids du plafond en tenant compte des contraintes géologiques qui n'ont été comprises scientifiquement qu'au 20e siècle. Lisa Morrison du département de génie civil du MIT était stupéfaite. Ils ont réussi à calculer les charges admissibles et les facteurs de contraintes géologiques, sans recourir aux mathématiques modernes, ni à la modélisation informatique. C'est du jamais vu. Tandis que les experts internationaux s'efforçaient d'expliquer la construction de la grotte, une question est devenue cruciale. Inévitable. Était-il témoin de l'existence d'une technologie perdue qui surpassait tout ce que les historiens attribuaient à la Chine antique, les témoins silencieux? À l'intérieur des grottes, les archéologues ont découvert des indices troublants qui n'ont fait qu'épaissir le mystère. Des fragments de poterie en argile vernissée dispersés sur le sol, recouverts de limon, datent de la dynastie des Han occidentaux, plus précisément entre 206 avant Jésus-Christ et 23 après Jésus-Christ.
Ces artefacts ont fourni la seule chronologie précise de l'âge de la grotte, mais ils ont soulevé plus de questions que de réponses. La poterie n'était pas de la poterie villageoise rudimentaire. Il s'agissait de pièces sophistiquées, des lampes à huile aux motifs complexes, des bols en céramique émaillée, témoignant de techniques de cuisson avancées, et des récipients de stockage d'une qualité remarquable. Pourtant, ils gisaient abandonnés, comme si leur propriétaire s'était simplement volatilisé en plein travail, sans laisser de restes humains d'effets personnels, ni d'outils d'aucune sorte. La datation au carbone 14 a confirmé ce que suggérait la poterie. Les grottes s'étaient vieilles, d'au moins 2 zéros ans voire plus. Mais la datation a aussi révélé un fait étrange. Leur construction semble s'être déroulée par phases certaines sections, présentant des signatures au carbone plus anciennes que d'autres. Cela suggère que le projet s'est étalé sur plusieurs décennies, nécessitant un financement et une organisation soutenue que seul un État puissant pouvait assurer. Or, l'empereur Xuan, qui régnait à l'époque de la fabrication de ces poteries, a laissé des archives détaillées de ses principaux chantiers. Ces chroniques mentionnent des routes, des palais des remparts et des systèmes d'irrigation. Les grottes de Long, bien qu'ayant nécessité des ressources bien supérieures à celles de la plupart des projets impériaux, sont totalement absentes de toute documentation historique. Leur contenu, ou plutôt son absence, a encore davantage intrigué les chercheurs. S'il s'agissait d'entrepôts où étaient les vestiges des marchandises stockées, s'il s'agissait de tombeaux où étaient les chambres funéraires et le mobilier funéraire, s'il s'agissait d'ateliers, où étaient les outils et les matières premières, s'il s'agissait de casernes militaires, où étaient les armes et les logements. Le docteur Louis de l'Institut d'archéologie de Pékin a fait une observation troublante en cataloguant les découvertes de la grotte 12. Nous avons fouillé des tombes royales, d'anciens ateliers des installations militaires et des complexes de stockage à travers la Chine. Tous ces sites présentent des signatures archéologiques distinctives. Ces grottes, elles ne correspondent à aucune d'entre elles. La découverte la plus troublante a eu lieu dans la grotte Dix-7, cachée derrière une section effondrée. Les chercheurs ont mis au jour une chambre contenant un unique bas-relief en pierre sculptée représentant 3 personnages vêtus de robes qui ne correspondaient pas au style vestimentaire connu de la dynastie Han. Les personnages semblaient accomplir une sorte de cérémonie autour de ce qui ressemblait à un motif géométrique, mais le style de la sculpture différait de tout ce qui existait dans la tradition artistique chinoise. Le docteur James Morrison, expert en art chinois ancien, a étudié le bas-relief pendant des mois avant de parvenir à une conclusion qui a bouleversé la communauté archéologique. Les techniques artistiques, les styles vestimentaires, les poses cérémonielles, rien de tout cela ne correspond à notre compréhension de la culture de la dynastie Han. C'est comme si nous étions face à des artefacts provenant d'une civilisation totalement différente. Mais comment est-ce possible? Le chapitre manquant de l'histoire, selon Graham Hancock. Lorsque l'auteur et chercheur Graham Hancock découvrit les grottes de Longyou en 2003, il y vit quelque chose qui avait échappé aux archéologues traditionnels. Pendant des décennies, Hancock avait soutenu que l'humanité souffrait d'une forme d'amnésie collective, oubliant une civilisation préhistorique avancée, anéantie par des cataclysmes planétaires, il y a environ 12 zéros ans. Les grottes de Longyou, comprit-il, pourraient bien être la preuve matérielle de ce chapitre oublié. Nous sommes une espèce amnésique, écrivait Hancock, décrivant comment des connaissances avancées pouvaient disparaître des archives historiques après l'effondrement d'une civilisation. Les grottes de Long incarnaient parfaitement ce concept, une ingénierie sophistiquée y apparaissait comme par magie, sans trace de son développement, sans document de construction et sans explication des techniques avancées employées. Les recherches de Hancock sur des sites comme Göbekli et les pyramides de Gizeh suggéraient que les peuples anciens possédaient des connaissances en géométrie et en mécanique céleste qui défiaient les explications conventionnelles. Les grottes en forme de U allongées avec leur symétrie mathématique et leurs canaux d'eau aménagés semblent refléter ce même plan manquant. La précision des angles de 60 degrés des ciseaux,
L'espacement uniforme des piliers de soutien et la répartition calculée de la charge témoignent tous d'une connaissance géométrique avancée. Mais Hancock avait décelé un autre aspect troublant concernant ces grottes, leur apparition soudaine dans les archives archéologiques. À l'instar des magnifiques façades de Petra, taillées à même la falaise, ou de la cité souterraine de Darrenyuh, en Turquie, qui apparaît comme une construction achevée, les longues grottes en forme de U, ne témoignent d'aucune évolution ni expérimentation. Elles semblent avoir émergé pleinement réalisées, comme construites selon des plans perfectionnés ailleurs. Dans la vision du monde de Hancock, ce schéma n'avait rien d'anormal, mais était prévisible. Si une civilisation avancée avait été anéantie par un cataclysme, les survivants ne conserveraient que leurs connaissances essentielles et leurs constructions les plus résistantes. Des chambres souterraines, creusées dans la roche, pouvaient survivre là où les villes de surface ne survivraient pas. L'abandon mystérieux de la grotte correspondait également à la chronologie de Hancock. D'après ses recherches, la période la plus récente de catastrophes climatiques s'est achevée vers 960 avant Jésus-Christ. Mais des événements cataclysmiques de moindre ampleur ont continué de frapper les civilisations humaines tout au long de l'histoire. Les grottes de Longueuil pourraient-elles représenter une tentative ultérieure de survivants pour préserver leurs connaissances et se réfugier avant une nouvelle catastrophe? Le docteur Robert Shaw, géologue ayant collaboré avec Hancock à la datation du Sphinx, a visité les grottes de Longueuil en 2006. Son analyse a révélé des traces d'infiltration d'eau suggérant que les grottes avaient été submergées à plusieurs reprises au cours de l'histoire, ce qui concorde avec des inondations périodiques susceptibles de décimer les populations de surface tout en laissant intactes les structures souterraines. Sous cet angle, les systèmes sophistiqués de gestion de l'eau de la grotte prenaient tout leur sens. Plutôt qu'un simple drainage pour faciliter la construction de ces canaux, pourrait représenter une infrastructure de survie conçue par un peuple qui comprenait la nature cyclique des inondations catastrophiques. Mais si Hancock avait raison, les grottes de Longueuil ne seraient pas seulement le fruit du génie civil de la Chine antique. Elles pourraient être les vestiges d'une civilisation mondiale disparue dont le savoir s'est évanoui si complètement que même la construction de ces chambres monumentales n'a laissé aucune trace dans la mémoire collective. La reconnaissance des formes. En 2008, des chercheurs chinois firent une découverte capitale. À 200 km au nord-ouest des grottes de Liu, sur les rives de la rivière Shannan, un autre complexe de chambres mystérieuses fut mis au jour, la grotte de Hashan. Les similitudes étaient frappantes et profondément troublantes. Le docteur Wang Jinping a dirigé l'équipe chargée de comparer les deux sites. Les motifs architecturaux, les techniques de sculpture et les principes géométriques se sont révélés identiques, malgré la distance importante qui les sépare et des périodes supposément différentes. On y retrouve les mêmes marques de ciseaux à 60 degrés, la même forme de pyramide inversée et les mêmes systèmes sophistiqués de gestion de l'eau. C'est comme si les deux complexes avaient été construits selon un même plan directeur et rapporté Wang au Congrès archéologique international. Mais cela supposerait un niveau de coordination et de communication à travers la Chine ancienne qui remet en question notre compréhension de l'organisation politique de cette période. La datation lonométrique suggérait initialement que la grotte de Hashan avait été construite sous la dynastie Ming, plus de 500 ans après Longueuil. Cependant, en creusant plus profondément, les archéologues ont découvert des artefacts de la dynastie Jin, 265 à 439 après Jésus-Christ, antérieur de plusieurs siècles à la période Ming. Cette confusion quant à la datation faisait écho au mystère entourant Long, où les vestiges de poterie et les dates de construction ne concordaient pas. Plus inquiétant encore était le constat que les deux sites souffraient du même manque d'histoire. Aucun document n'existait non plus pour la grotte de Hashan, malgré son ampleur considérable, qui nécessitait la coordination de milliers d'ouvriers pendant des décennies. Deux projets de construction monumentaux, séparés par des siècles et des centaines de kilomètres, avaient été complètement effacés de la documentation historique chinoise. La docteure Elena Petrova, experte russe en techniques de construction ancienne, a fait une observation qui a glacé le sang de la communauté scientifique. Les marques d'outils relevées sur les deux sites
présentent des schémas de pression et des angles de coupe identiques. Soit les mêmes équipes de construction ont bâti les deux complexes à des siècles d'intervalle, ce qui est impossible, soit ces sites ont été construits selon des techniques standardisées, préservées et transmises de génération en génération. Les implications étaient stupéfiantes. Si ces grottes représentaient une tradition d'ingénierie avancée, transmise de génération en génération par un savoir secret, combien d'autres sites restaient encore à découvrir? Des relevés par géoradar ont révélé des structures souterraines anormales dans le sud de la Chine, suggérant l'existence d'un vaste réseau de complexes souterrains encore à découvrir. De subtiles dépressions en surface et la végétation présente aux endroits prévus laissaient présager des systèmes de chambres souterraines à fouiller. Les grottes de Longyu n'étaient pas des anomalies isolées, mais faisaient partie d'un vaste réseau coordonné d'installations souterraines construites par une civilisation dont l'existence avait été systématiquement effacée de l'histoire. La question n'était plus de savoir qui avait construit ces grottes, mais pourquoi quelqu'un avait voulu faire oublier leur bâtisseur. La civilisation disparut. Après la découverte par le Dr Mina Chin d'un indice crucial dans la grotte 19, dissimulé sous des siècles de dépôts minéraux, une séquence de symboles gravés sur un panneau mural caché révéla une écriture qui ne correspondait à aucun système d'écriture chinois connu. Ces caractères semblaient plus anciens que l'écriture chinoise traditionnelle, plus primitifs, mais paradoxalement plus sophistiqués dans leur précision géométrique. L'analyse linguistique révéla que ces symboles partageaient des éléments structurels avec l'écriture proto-chinoise, mais contenaient des schémas grammaticaux suggérant une langue entièrement différente. Le Dr Michael Stevens du département des langues anciennes d'Oxford a passé des mois à analyser les inscriptions avant de parvenir à une conclusion qui remet en question toutes les idées reçues sur la Chine antique. Ces symboles représentent un système d'écriture antérieur au développement connu de l'écriture chinoise, a annoncé Stevens lors du Symposium archéologique de Pékin de 2011. Mais la complexité grammaticale suggère une langue pleinement développée, dotée de concepts abstraits qui ne devraient pas exister à ce niveau technologique. La datation au carbone, 14 des matières organiques présentes dans les symboles gravés, a permis de repousser encore plus loin la chronologie. Certaines inscriptions remontent à 400 avant Jésus-Christ, soit plusieurs siècles avant la céramique de la dynastie Han. Cela laisse supposer que les grottes ont été utilisées, abandonnées, puis réoccupées à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Chaque période ajoutant de nouvelles couches au mystère. Mais la découverte la plus troublante est survenue lorsque les chercheurs ont analysé le contenu mathématique des symboles. Dissimulés derrière ces caractères apparemment primitifs, se trouvaient des calculs sophistiqués des formules géométriques pour la construction d'arches, des principes d'ingénierie hydraulique, et ce qui semblait être des prédictions astronomiques d'événements célestes. La docteure Jennifer Walsh, mathématicienne à Cambridge, n'a pas caché son étonnement. Ces calculs témoignent d'une maîtrise des mathématiques avancées qui, selon l'histoire, n'auraient été développées en Chine que des siècles plus tard. L'auteur de ces inscriptions possédait un savoir que l'histoire considère comme impossible à acquérir. Les calculs astronomiques se révélèrent particulièrement troublants. Les symboles prédisaient les éclipses solaires, les alignements planétaires, et ce qui semblait être les cycles de retour des comètes, avec une précision rivalisant avec les modèles informatiques modernes. Cette précision suggérait non seulement des connaissances mathématiques avancées, mais aussi l'accès à des observations astronomiques à long terme, s'étendant sur plusieurs générations. Des équipes archéologiques ont alors commencé à rechercher des structures de surface susceptibles d'avoir permis de telles observations. Le géoradar a révélé des anomalies sur les sommets des collines environnantes, suggérant la présence de fondations enfouies d'anciennes tours d'observation astronomique. Cependant, les fouilles ont mis en évidence des traces de destruction et d'enfouissement délibéré, comme si quelqu'un avait systématiquement effacé toute trace visible de cette civilisation avancée. Le schéma se précisa. Une civilisation inconnue dotée de connaissances sophistiquées en mathématiques, en ingénierie et en astronomie avait bâti ces complexes de grottes avant de disparaître
si complètement que même son écriture s'est effacée des archives historiques. Seules des chambres souterraines creusées dans la roche subsistent, après l'effacement systématique de cette civilisation. Le docteur Lurway fit une observation qui hanta tous les chercheurs, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer que cette civilisation n'ait jamais existé. Les grottes n'ont survécu que parce qu'elles étaient cachées sous terre, et même celles-ci furent inondées et scellées, jusqu'à ce que des pompes modernes permettent de les révéler. Qui avait le pouvoir d'effacer de l'histoire une civilisation avancée entière? Et pourquoi avait-elle été si méthodique dans son élimination? La question technologique. L'analyse des traces d'outils a révélé un élément qui a remis en question toutes les connaissances des ingénieurs sur les techniques de construction antiques. Le docteur Andreas Miller, expert en fabrication de précision chez Stogert, a passé des mois a examiné les parois de la grotte au microscope électronique et a découvert des motifs qui ont bouleversé les hypothèses fondamentales concernant les technologies anciennes. Les marques de coupe présentent une régularité impossible à obtenir avec des outils manuels, a indiqué Muller au Comité international d'ingénierie. Les variations de profondeur sur des milliers de mètres carrés ne dépassent jamais 0 mm. Même les outils pneumatiques modernes peinent à atteindre une telle précision. Les implications étaient troublantes. Chaque coup de ciseau présentait un parallélisme parfait et des angles de frappe identiques sur de vastes surfaces. Cette uniformité suggérait soit une habileté surhumaine maintenue pendant des décennies de construction, soit l'accès à un équipement de précision dont l'histoire affirmait qu'il n'existait pas il y a 2 ans. Le Dr Rodriguez de l'Institut de technologie de Madrid fit une autre observation inquiétante. La technique d'enlèvement de la pierre n'a montré aucun signe d'amélioration ni de développement technologique. De la première à la dernière chambre, la qualité de la construction est restée identique. Il n'y a pas d'essais et d'erreurs, a expliqué Rodriguez. Aucune amélioration de la technique au fil du temps. C'est comme si les constructeurs disposaient d'une technologie parfaitement au point dès le début du projet. La modélisation informatique du processus de fouille a révélé l'impossibilité mathématique du calendrier de construction. Compte tenu des exigences de précision et du volume de matériaux extraits, même les machines modernes, auraient nécessité une planification rigoureuse et une logistique sophistiquée. Les outils anciens auraient dû mettre des siècles à accomplir ce que les vestiges suggèrent avoir été réalisés en quelques décennies. Les systèmes de gestion de l'eau ont constitué une autre énigme technologique. Les ingénieurs hydrauliciens ont découvert que les canaux de drainage intégraient des principes de dynamique des fluides qui n'ont été formellement compris qu'à la Renaissance. Les calculs de gradient. La gestion du débit et les systèmes de distribution de pression ont révélé des connaissances que l'on pensait inexistantes dans la Chine ancienne. Le docteur Sandy Kim, du département d'ingénierie de l'Université nationale de Seoul, a fait la découverte la plus troublante en analysant les systèmes de soutien structurel. Les calculs de résistance à la charge intégrés à ces grottes tiennent compte de l'activité sismique et des contraintes géologiques. Elle a constaté qu'ils avaient réussi à concevoir des chambres souterraines résistantes au séisme grâce à des principes mathématiques que nous ne comprenons que depuis le 20e siècle. L'intégrité structurelle de la grotte après 2 ans a prouvé l'exactitude des calculs des bâtisseurs. Des simulations d'ingénierie moderne ont confirmé que la conception de la chambre résisterait à la plupart des scénarios sismiques susceptibles d'affecter la région. Or, ce savoir aurait dû être impossible à posséder pour les bâtisseurs de l'Antiquité. Une question inévitable hantait chaque expert examinant les preuves. Si les hommes préhistoriques ne possédaient pas cette technologie alors qu'ils la détenaient. La réponse obligerait l'archéologie à affronter une possibilité qui remettait en cause les fondements de la compréhension historique humaine. Certains commencèrent à murmurer l'impensable. Peut-être que les humains ne l'ont pas construit. Le mystère ultime. En 2019, l'analyse scientifique la plus complète jamais réalisée sur les grottes en forme de long U a laissé les chercheurs stupéfaits et divisés. Dr. Elena Vasquez dirigeait une équipe multinationale,
utilisant une technologie de pointe pour résoudre les mystères de la grotte, mais elle a au contraire mis au jour des preuves qui défiaient toute explication. Le radar à pénétration de sol a révélé que le vaste réseau souterrain était bien plus grand que les 24 grottes connues, détectant plus de 60 chambres supplémentaires, dont certaines atteignent 100 mètres de profondeur. Le réseau s'étendait sur une superficie 10 fois plus grande qu'on ne le pensait. Les chambres les plus profondes présentaient une construction d'une sophistication exceptionnelle. La numérisation laser a révélé une précision mathématique supérieure à celle des grottes de surface, comme si le génie des bâtisseurs avait progressé avec la profondeur. L'analyse ADN de matière organique microscopique trouvée dans les profondeurs a révélé des marqueurs génétiques uniques parmi les anciennes populations chinoises connues. Ces marqueurs suggéraient plutôt un contact avec des peuples éloignés de la Méditerranée, d'Europe du Nord, voire des Amériques des milliers d'années avant toute connexion historique documentée. Le Dr Robert Shou de l'Institut de génomique de Pékin a fait remarquer « Cela remet en question notre compréhension des transports et des communications antiques. » L'analyse isotopique des pierres de la grotte a montré qu'elles provenaient de plusieurs carrières distantes, de plus de 1,0 km, ce qui implique des prouesses logistiques, rivalisant avec les capacités industrielles modernes. L'analyse finale a révélé la fonction des grottes. Une modélisation informatique avancée, intégrant des données architecturales et astronomiques, et conclut qu'il ne s'agissait ni de tombes ni d'ateliers, mais de chambres de conservation construites pour protéger les connaissances, les technologies, et peut-être même des personnes contre des catastrophes mondiales. Le Dr Morrison a déclaré « Chaque élément de la résistance au séisme à la protection contre les inondations indique que ces grottes étaient des abris de survie conçus pour résister à des catastrophes planétaires. » Le plus grand mystère demeure. Si ces grottes ont été construites pour préserver une civilisation avancée, qu'est-il advenu d'elles? Les grottes de Long, encore partiellement inexplorées, laissent penser que nous ne sommes ni la première, ni nécessairement la dernière civilisation avancée sur Terre. Les paroles de Graham Hancock étaient justes. C'est en effet sans précédent. Il ne nous reste plus qu'à attendre que l'histoire se dévoile davantage et que les experts trouvent les réponses qu'ils cherchent. Quels secrets recèlent encore ces profondeurs? D'autres réseaux de grottes restent-ils à découvrir?